Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale DIY de Noël. C'est plus une surprise puisqu'on est totalement dans la période de Noël. Vous allez voir que je vais faire un sapin pour presque rien puisque je vais utiliser des branches tout simplement que j'ai prises dans mon jardin. Je vais pas en dire plus et tout de suite je vais vous laisser avec le tuto en vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose à vous dire. Pour réaliser mon sapin, vous l'aurez compris, la base, ce sont les branches. Je vais commencer par prendre une branche d'environ 60 cm et ensuite je couperai d'autres branches d'environ 30 cm et c'est ce qui va faire la base de mon sapin. Donc je colle avec de la colle chaude et ensuite je rajoute de la corde histoire de bien solidifier le tout. Une fois que ma base est prête, je vais venir coller des petites branches par-ci par-là. Il n'y a pas vraiment de modèle précis, vous faites vraiment comme vous le sentez. Voilà, je suis partie dans tous les sens. L'idée, c'est de vous faire plaisir évidemment, et c'est aussi qu'on voie bien, qu'on distingue bien que ce soit un sapin. Donc je me suis vraiment amusée pour cette partie-là, et j'ai mis pas mal de petites branches. Vous voyez qu'il y a des branches plus ou moins épaisses et d'autres plus ou moins fines. Et petite astuce pour enlever tous ces fils de colle qu'il y a un petit peu partout, j'utilise un pinceau un petit peu comme un plumeau avec des toiles d'araignée, ça fonctionne vraiment très bien. Une fois que mon sapin est terminé, je vais venir appliquer de la peinture blanche. Je souhaitais avoir un sapin blanc, après vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Vous verrez que c'est pas parfait et c'est ce que j'aime justement. Et ça permet également de cacher la colle. N'hésitez pas à tourner votre sapin dans tous les sens pour pouvoir mettre de la peinture un peu partout. Et on passe à la customisation des éléments de décoration. Pour cela, je vais utiliser un feutre peinture doré et je vais prendre des éléments en bois brut. Je vais simplement venir les colorier avec ce feutre, hyper pratique, hyper rapide. Voilà, c'est la première fois que j'utilise ce genre de feutre et j'aime beaucoup. Une fois terminé, je viens les coller avec de la colle chaude un petit peu partout sur le sapin. Évidemment, vous pouvez coller ce que vous souhaitez, si vous avez des pommes de pin, des choses naturelles, des boutons, voilà, de la récup. Je vais rajouter des petits flocons, je les trouve vraiment trop mignons, j'en ai utilisé pas mal dans mes DIY de Noël. Et ensuite, je rajoute encore quelques petits éléments comme là des boules dorées. Je vais mettre une guirlande, celle-ci vient de chez Action, elle coûte 99 centimes et j'aime beaucoup parce qu'elle est assez malléable. Et pour cacher cette petite boîte disgracieuse, je vais simplement coller du tissu fausse neige sur la boîte pour pouvoir la camoufler. Je n'ai plus qu'à la coller à l'arrière du tronc. Et ensuite, je vais venir prendre mon sapin, et j'avais encore un rondin de bois que j'avais acheté chez Action l'année dernière. Je vais venir le mettre dans ce trou qui était déjà percé naturellement, mais le trou est beaucoup trop grand, donc ce que je vais faire, c'est coller un scotch sur le dessous. Et ensuite, je vais venir remplir de colle chaude, et je vais venir mettre mon sapin jusqu'à ce que la colle durcisse. Je vais customiser ce rondin, je vais mettre de la colle à bois un petit peu partout,
Et une fois que c'est fait, je vais venir mettre de la fausse neige par-dessus. J'aime beaucoup cet effet de fausse neige, on y croirait vraiment. Je vais agrémenter ma déco avec ces petites maisonnettes en craft de chez Action. Donc j'ai acheté ce carnet, c'est une abonnée qui m'en avait parlé. Il coûte 2 €, il y a plein de maisonnettes à l'intérieur. C'est fourni avec un feutre, mais je trouve ça vraiment trop mignon et vraiment pas cher. Donc je vais en mettre 3. Voilà, que je vais un petit peu customiser en faisant de la fausse neige. Et je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images. Cette décoration de Noël ne m'a vraiment pas coûté cher, il y a eu beaucoup de récup. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir d'avoir votre soutien. Comme d'habitude, ce DIY ne m'a pas coûté très cher puisque la plupart des choses je les avais à l'atelier, les branches ont été récupérées dans le jardin. J'ai juste acheté une guirlande à 99 centimes chez Action, donc vous pouvez voir qu'on peut vraiment faire de la déco à moindre coût. Vous savez que c'est ma devise. Et d'ailleurs, je me suis inspirée pour ce sapin d'une boutique. Je l'avais vu en boutique et je trouvais qu'il était très joli. Sauf que la boutique demandait 29 €, ce que je trouvais un peu excessif par rapport au matériel de base. Si vous me suivez et que vous avez regardé la vidéo d'il y a 2 semaines, vous avez pu voir que j'avais fait un calendrier de l'Avent et que je le faisais gagner à travers un concours. Donc c'était celui-ci. Malheureusement, et peut-être heureusement pour l'un d'entre vous, la personne ne s'est pas manifestée, donc je vais refaire un tirage au sort. Et je vous mettrai, donc je pense le faire dès aujourd'hui, je pense vous mettre ça vers 18h30, 19h, allez, disons 19h sur la section communauté, donc sur ma chaîne YouTube, section communauté, j'annoncerai le nom du nouveau gagnant, que je vous souhaite déjà bonne chance. Et restez bien connectés parce que avant cette fin d'année, il y aura à nouveau un gros concours. Mais je vous en dis pas plus, on verra ça d'ici très peu de temps. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Et franchement, cette chaîne, c'est un bon investissement quand on aime bricoler, quand on aime avoir des astuces déco. Donc n'hésitez pas à rejoindre la team et à enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne, sachant que je suis au rendez-vous chaque lundi. Si je vous manque un petit peu dans la semaine, vous pouvez me rejoindre sur TikTok et Instagram. Ce sont 2 réseaux où je suis assez connectée tous les jours, surtout Instagram. Vous pouvez me contacter, me poser vos questions, m'envoyer vos créations parce que ça fait toujours plaisir de découvrir ce que vous aussi vous faites. Moi, je vous donne rendez-vous lundi à la même heure. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous envoie tout plein de bisous. Je vous souhaite bien sûr une très belle semaine et à très vite. Bye.